Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 89e épisode de mon podcast de tricot. J'espère que vous allez bien depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait déjà un peu plus de 9 mois que je ne suis pas passée par ici. Je suis allée au Ch'ti Bazar, j'ai tourné une vidéo juste après où je vous montrais mes projets terminés et puis mon butin du Ch'ti Bazar et j'ai eu la bonne idée de la tourner un dimanche, le jour où tout le monde était à la maison. Et il y avait tellement de bruit que ça s'entendait sur la vidéo. Quand j'ai fait le montage, ça s'entendait vraiment, c'était réellement gênant. Du coup, je ne l'ai pas publié, j'ai tout effacé en me disant je recommencerai dans la semaine. Et 2 semaines plus tard, nous voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 novembre. Et il fait nuit noire, il est actuellement 15h45. Oui, parce que vous ne le savez pas encore, mais là vous avez affaire à la Caro de l'après-midi. La Caro du matin a encore fait des siennes et légèrement merdouillé sur le transfert carte mémoire ordi. Enfin bref, j'ai paumé le premier quart d'heure de la vidéo que je vous ai tournée ce matin. N'est-ce pas? Donc du coup, je recommence l'introduction et le début de ces podcasts. Et ensuite, je vous laisserai avec la Caro de la matinée. Voilà, quand on est doué, on est doué. Et ben moi, c'est pas mon cas. Voilà. En fait, je me dis que, pour tout vous dire, je me dis à quoi bon continuer à faire des vidéos. J'ai l'impression que les vidéos sur YouTube se professionnalise de plus en plus sur la forme. Et moi, je fais ça à la bonne franquette, hein, vous voyez bien. Je me dis quand même, tu fais ça à l'arrache et tout. Bon, c'est toujours un petit peu préparé quand même, mais je fais ça de manière comme si on était un tricoté, on papotait ensemble. Et voilà, sans qu'il y ait de super montage, de la musique, vous voyez, une super intro, non. Moi j'arrive, brut de pomme, vous avez ma trompe. Et voilà, et je me disais, est-ce que réellement je dois continuer ou pas? Mais d'un autre côté, moi, j'aime bien partager avec vous mes tricots et échanger justement avec vous sur le tricot. Donc c'est l'occasion de le faire, et si je fais plus de vidéos, je perdrai ce lien qu'il y a entre nous, notamment en commentaire, et ça me manquerait quand même. Donc voilà le pourquoi du comment que je recommence cette vidéo, ou en tout cas cette intro et début de vidéo pour la 3e fois. Tout ça pour vous, voilà. Sinon, eh bien, je peux vous dire que je m'appelle Caroline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux alias Ravelry et Instagram sous le pseudo Petit Plumeau 02. Aujourd'hui, j'ai 6 projets terminés à vous montrer, 2 en cours. Je vais parler du tire-laine au cours du podcast organisé par Clément de la chaîne Monsieur Knitting. Et je vais parler également de 2 projets à venir avant de conclure cette vidéo. Voilà. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'espère que vous allez bien. Moi oui, ça va, à part le temps, il fait tout gris, là il fait limite gris, il fait limite nuit, c'est une catastrophe cet automne, il pleut, il fait moche, bref. On n'est pas là pour faire le point météo, je vais tout de suite vous présenter mon premier projet terminé qui est le pull de mon mari. Alors ce matin je l'ai présenté sur un cintre, mais eh bien, je l'ai rangé, hein, parce qu'en plus j'ai rangé les affaires. Et voilà, donc là, mon mari étant dans la chambre à côté, en réunion, en télétravail, du coup je peux pas aller le rechercher. C'est pas grave, je vous le montre comme ça. La dernière fois, il était quasiment terminé, son sweater zipper, le zipper sweater light de Petite Knit, le voilà. Il me restait, la dernière fois que je vous l'ai montré, il me restait juste à tricoter la fermeture et à coudre la fermeture et clou.
Donc le voici officiellement terminé. Mon chéri l'a déjà pas mal porté. Aujourd'hui porte la version noire. C'est vraiment le pull camionneur. Ce patron, il l'affectionne beaucoup. Aucune difficulté. Hein. C'est un patron qui se tricote du haut vers le bas. C'est pas un patron que je conseillerais aux débutants quand même, puisqu'il y a la difficulté, les deux difficultés qui résident dans ce patron, c'est vraiment le col, qui se construit d'abord par un montage provisoire et ensuite pour faire le col double, et ensuite la parmenture et la couture de la fermeture éclair qui constitue la deuxième difficulté. Sinon, c'est un pull qui se construit du haut vers le bas. Donc une fois que vous avez fait le col double, vous faites des augmentations, vous tricotez en aller-retour en construisant les raglans. Ensuite, vous joignez en rond, puis vous séparez le corps des manches, et ensuite vous tricotez le corps en rond tout du long, vous faites les côtes, puis vous tricotez les manches. Voilà. Et donc c'est tout en jersey, hein, c'est vraiment très très simple. Moi, il ne présente pas trop de difficultés, mais comme je vous disais, c'est pas vraiment un patron pour les débutants quand même, au vu de ces deux difficultés du col et de la fermeture. J'ai tricoté la partie du col et les côtes en aiguille 3 mm, puis tout le corps en 4 mm. Pour la laine, j'ai utilisé de la Lima de Drops en coloris gris moyen. Je vous en dis pas plus parce qu'honnêtement, je vous en ai déjà pas mal parlé au dernier podcast. Mais si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la dernière vidéo. Là, je pense que là, on a fait tout le tour de la question. Et j'ai tricoté la taille M pour monsieur. Voilà. Et il aime beaucoup, beaucoup ce pull. Je pense toutefois que la Lima, sa première version que je vais tricoter il y a, je crois que c'était l'année dernière, en casquette 220 en noir. Le pull est encore en super état et pourtant mon mari le porte souvent. Celui-ci que j'ai fini il y a un mois et demi, il commence à, alors il bouloche pas, mais il commence à pelucher au niveau de l'encolure. Légèrement, donc ça s'enlève, on peut enlever les petites peluches là à la main, mais je sens qu'il risque de s'abîmer plus rapidement que celui que j'ai tricoté en cascade. Par contre, mon mari trouve que la Lima est beaucoup plus chaude que la cascadienne en noir. Donc ça doit être l'alpaga qui contient cette laine. Donc voilà. Pour savoir combien de pelotes j'ai utilisé, je ne m'en rappelle. J'aurais envie de vous dire 12, mais je vous mets le lien de ma fiche ravellerie en barre d'infos qui pourra vous confirmer ou infirmer cette information. Mais je pense que ouais, 12 ou 13 pelotes j'ai dû utiliser pour le pull de mon mari. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du second pull que j'ai terminé. Il s'agit du Elton Sweater de Rory Locatelli. Le voilà. Alors, il est terminé. Il va bien, hein, il a l'air petit comme ça, mais il va bien. Hop. Il n'est pas encore bloqué. Il n'a pas été lavé ni bloqué et les fils ne sont pas encore rentrés. Mais il va être incessamment sous peu. Je vous laisse admirer la couleur. Alors, ma vidéo de ce matin commence. Alors, je sais qu'elle commence avec le moment où je vous décris ce qui me reste de vidéo, hein, ce pull-là. Donc, avant de laisser parler la carreau de ce matin, je vais vous dire qu'il s'agit du modèle Elton de Rory Locatelli, que je l'ai tricoté dans les laines d'Arcoiris. Le coloris Elementary pour le marron, la fingering,
et en coloris Galactic Fox pour le mohair et soie. J'avais prévu pour la taille 3 2 écheveaux de mohair et soie et 2 écheveaux de fingering, et finalement je n'ai utilisé que donc mes 2 écheveaux de fingering et un seul écheveau de mohair et soie. D'ailleurs il me reste encore un petit peu de mon premier écheveau de mohair et soie. Donc si vous souhaitez faire la taille 3 dans les aiguilles, moi j'ai tricoté le pull en aiguille 3,5, sachez que un seul écheveau de mohair et soie sera suffisant. Vous n'avez pas besoin de 2 écheveaux de mohair et soie, c'est toujours bon à savoir. Et puis quelle que soit votre tension, parce que là il m'en reste quand même quelques grammes. Voilà, donc maintenant, bah, écoutez, sans transition aucune, je vous laisse avec le carreau du matin. Hein. Ça va être un peu brutal côté transition, ne m'en veuillez pas. J'ai refait cette intro pour que vous puissiez avoir un petit, au moins le début de la vidéo, hein, et que je puisse vous la poster. Je vous promets que pour la prochaine fois, je ferai mieux. Et je vous laisse donc avec la carreau de ce matin. Ciao! Je recommence. Vous construisez d'abord les épaules du dos, séparément, puis vous les joignez toutes les deux ensemble. Vous tricotez un certain nombre de centimètres jusqu'à atteindre le bas des emmanchures. Voilà. Ensuite, vous venez relever les mailles le long de l'encolure ici, et puis vous construisez chacune des épaules. Vous venez construire chacune des épaules séparément, puis vous les joignez ensemble également, et vous retricotez toute cette partie là jusqu'aux emmanchures là, un certain nombre de centimètres. Vous aurez fait également des rangs raccourcis, puis à ce moment là, une fois que vous avez atteint la bonne longueur, vous joignez le tout en rond, et tout ça en alternant les rayures de fingering et de mohair, puisque c'est la particularité du Elton, que ce soit en version gilet ou en version pull. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 pour le corps et l'aiguille 3 mm pour les côtes des manches et du bas du corps. Évidemment, ensuite vous venez relever les mailles pour faire les manches. Voilà. Il est très très simple à tricoter, ce pull ne pose aucune difficulté, vraiment très très facile. Pour les laines, j'ai utilisé 2 écheveaux de Elementary, c'est de la fingering, et c'était des laines de Arco Irisien de Lune Divine. Et pour le mohair, j'ai utilisé un écheveau de Galactic Fox. Voilà, et ça me donne ce très très beau pull. J'ai l'impression quand même que malgré la grisaille, vous avez quand même, vous voyez bien le coloris. Vous avez la bonne couleur, voilà, il est très très beau. J'ai l'impression qu'une fois bloqué, il va être immense. Voilà. Bon, on verra. En tout cas, il est archi léger. La laine de Ludivine, elle est hyper douce. Et voilà, il n'y a plus qu'à bloquer hein, et pour pouvoir le porter. Je crois que je vous ai tout dit sur ce patron. C'est donc le Elton Sweater de Rory Locatelli, évidemment. J'avais prévu pour ce pull deux écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair et soie. Et finalement, pour la taille 3, j'ai utilisé un écheveau et demi de fingering, donc soit 150 grammes. Et il me reste, je l'ai sous les yeux d'ailleurs, mon petit reste. J'ai utilisé qu'un écheveau de mohair et soie sur les deux, et il me reste ce petit peloton du premier écheveau. Voilà, donc si vous voulez vous tricoter la taille 3 en aiguille 3,5, sachez qu'il vous faudra 150 grammes de fingering, ou alors 2 écheveaux de fingering plus un écheveau de mohair.
ça sera suffisant. Voilà. En plus, vu ce qu'il me reste, quelle que soit votre tension, ça va le faire. Pas la peine d'acheter un deuxième écheveau de mohair et soie. Dans un seul écheveau, ça rentre. Voilà. Je crois que cette fois-ci, c'est bon, je vous ai tout dit pour ce projet. Ensuite, j'ai tricoté un Musselburgh hat de Isoldating. C'est ma deuxième version. La première version, je l'avais tricoté dans un coloris qui n'avait pas de nom de mon chip shop, en fingering avec de la Stedina. Et là, j'ai tricoté cette seconde version avec de la fingering doublée de mohair. Ah, voilà, vous voyez le petit halo poilu. J'ai fait la taille médium adulte. J'ai respecté le patron à la lettre. Hein. C'est vraiment un super patron. Je remercie encore Angélique de me l'avoir offert. Angélique, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Et c'est l'instant où on se décoiffe. Hein. Je vous le passe. Hop. Ah, il est bien chaud, hein, bien grand. Comme je vous le disais, j'ai respecté la taille aussi bien en termes de nombre de mailles que de longueur. C'est en fait un bonnet. Bon, alors il est archi connu. Hein. En fait, qui se construit comme ceci. Vous voyez, vous avez, ça va faire un grand tube. Vous commencez d'abord par faire la couronne, la première couronne. Vous montez un certain nombre de mailles. Voilà, vous faites des augmentations régulièrement jusqu'à arriver à la bonne circonférence qui correspond à la taille indiquée. Vous construisez, vous faites votre échantillon au cours du tricot, vous ne le faites pas séparément, ça c'est chouette. Une fois que vous avez fait quelques augmentations, vous mesurez et ça vous dit en fonction de la taille et du fil que vous utilisez, le nombre de mailles que vous devez finalement obtenir sur cette partie-ci sur votre bonnet. Ensuite, vous déroulez en jersey un certain nombre de centimètres qui est indiqué sur le patron. Puis vous faites des diminutions pour refaire la couronne inversée. Et ensuite, eh bien, le bonnet est terminé. Vous n'avez plus qu'à le rentrer, hop, côté intérieur. Donc là, ça vous fait déjà 2 épaisseurs. Hop, alors, soit vous le portez façon jeans, façon schtroumpf, comme ça, hop, hein. Je ressemble à rien, franchement, c'est immense. Voilà, soit vous êtes hyper fileuse comme moi, hyper sensible des oreilles, comme moi, et là, vous faites hop, un revers au niveau des oreilles. Donc là, vous avez 4 couches quand même. Hein. Là, hop, il n'est pas là, il n'est pas bloqué non plus. Et bon, vous voyez, il est nickel. Donc au blocage, il risque de s'agrandir un peu. Moins que s'il était juste en fingering. Avec le mohair, ça maintient quand même, ça contrôle l'élasticité de la laine, de la fingering, du mérino en tout cas. Mais déjà là, j'ai envie de vous dire, mes oreilles sont bien couvertes. Et puis au pire, si ça grandit un peu, j'aurai une épaisseur plus importante sur les oreilles. Donc c'est vraiment un projet super pour un rendu très très chouette. Ce bonnet-ci, j'ai tricoté à la demande de ma fille. J'ai utilisé 2 pelotes de bébé mérino de Drops qui me restaient, qui étaient des restes de mon étole Burberry. Vous savez, les étoiles que j'avais tissées, là, il me restait 2 pelotes de bébé mérino en blanc. Elles sont passées dans le bonnet. Et j'ai utilisé 50 grammes, un écheveau complet avec 2 pelotes de mohair et soie. Voilà, j'ai tricoté, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'en suis très très contente. J'avais tricoté en aiguille 4, parfait, ça va vite.
Il va être hyper chaud, c'est un bonnet que je retricoterai sans souci. Voilà pour ce troisième projet. Ensuite, j'ai tricoté un modèle que je n'ai pas sous la main parce qu'il a été offert. C'est une paire de chaussettes de Noël. Me revoilà parce que la version que j'ai tricotée dernièrement, je ne l'ai plus, je l'ai offerte. Mais c'est la deuxième fois que je tricote ce patron. Donc je peux vous les montrer puisque j'avais tricoté une version pour ma fille. Donc il s'agit de ce modèle-ci, les Noël d'enfance d'Elise d'Amour Design. Hop, les voilà. Elles ont déjà 2-3 ans celles-ci. Voilà, que j'avais tricoté pour ma fille, voici la deuxième. Celles que j'ai tricotées récemment, je les ai tricotées avec de la Arwetta de Phil Collana et j'ai choisi les mêmes couleurs, du rouge, du marron, du vert. Le vert c'était un reste de fingering que j'avais teint moi-même pour la version récente. Ici c'est une version qui a été tricotée en Worcestershire Spinner. Autant vous dire que la laine elle tient vraiment bien parce que ces chaussettes elles sont portées tous les mois de décembre très régulièrement par ma pitchoun. Voilà, et elles lui vont encore, donc elles vont encore servir le mois prochain qui arrive. Donc c'est un super patron qui se tricote du haut vers le bas, voilà, vers la pointe. Vous faites des côtes semi-torse, puis vous intégrez le motif de jacquard, hop, vous déroulez le pied. Je crois qu'il y a des augmentations, j'aurais pu vous dire exactement. Ouais, et ensuite, oui c'est ça, et ensuite il y a des diminutions. Vous faites, là j'ai fait un fish lip kissing, j'ai pas suivi le talon du patron. On déroule le pied, on refait un petit jacquard sur le bout du pied et on termine avec une pointe. J'ai tricoté exactement la même version que celle-ci. Voilà, sauf que au lieu d'un 36, j'ai tricoté un 41. Mais la personne à qui je les ai offertes les adore et les porte régulièrement, même si c'était pas encore Noël. Et à chaque fois, elle m'envoie des photos. Donc c'est super cool, je sais qu'elles sont grandement appréciées. Et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, j'en profite parce que je ne vais pas vous montrer mes achats du Ch'ti Bazar. Ça serait vraiment trop long. Le Ch'ti Bazar, ça a été un festival vraiment génial où j'ai eu la chance de voir et de revoir certaines d'entre vous. Je nommerai personne parce que j'aurais peur d'oublier des noms. Donc je vous embrasse toutes très fort. Merci d'être venu me voir, c'était très cool de vous rencontrer, de vous revoir. J'ai revu les copines du côté des filles. Je vous adore. J'ai revu les copines avec qui je discute sur Insta. Pareil les filles, je vous adore. Les tricopines youtubeuses. Pareil les filles, je vous adore. Voilà, distribution générale de bisous à tout le monde. Voilà, mais non, c'était vraiment fabuleux. J'ai bien craqué, hein. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que je me suis fait plaisir, mais honnêtement, vu tout ce que j'ai déjà à vous montrer en termes de projets terminés et de projets en cours et de projets à venir qui vont monter dans mes aiguilles dans la journée ou demain, je vous épargne le butin. Je vous montrerai tout au fur et à mesure des podcasts. Là, je vous montre quand même, puisque je vous ai montré les chaussettes. C'est Sublime bloqueur à chaussettes que j'ai acheté donc au Ch'ti Bazar sur le stand de Morgane, Renard endormi. Ne sont-ils pas juste magnifiques? Ils sont trop beaux. Le jour où elle fait un motif différent, j'achèterai la taille au-dessus. Voilà. Mais alors là, qu'est-ce qu'ils sont beaux ceux-là. J'adore. Quand je les ai vus, je ne pouvais pas repartir sans. Vous voyez. Il y a le petit écureuil, le faon, le renard juste là. Magnifique. C'est vraiment tout l'univers de Renard endormi, clairement. Voilà. Voilà. Donc moi, vous aurez vu un achat. Et voilà, pour ces chaussettes, je crois que je vous ai tout dit. Je les ai tricotées en
2,5 pour la dernière paire que j'ai tricotée, pour être sûr que le pied de la personne passe, puisque je ne l'avais pas tout le temps sous la main, cette personne. Ouais, en 2,5. Voilà, donc je vous ai parlé 1, 2, 3, 4. Deuxième paire de chaussettes, cinquième projet terminé. Il s'agit des des Dolce Cable Socks du Novita, qui est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur le site de Novita. Je vous mettrai le lien des chaussettes sur Ravelry et en cliquant en allant dans la feuille du patron sur Ravelry, vous avez un lien qui vous met directement sur le site de Novita où vous avez accès au patron gratuitement. Vous avez une version finlandaise, il me semble, puis une version anglaise du patron qui est très bien expliqué. Si vous avez l'habitude de tricoter des chaussettes, il vous faut simplement, si vous êtes débutant, n'y allez pas, c'est vraiment trop compliqué, même si vous débutez en tricot chaussettes en anglais, mais si vous avez l'habitude de tricoter des chaussettes, il vous faut simplement le nombre de mailles, la taille et la taille d'aiguille, voilà, à utiliser. Voilà, donc là, moi, je vous détaille plus le patron puisque c'est un patron gratuit. J'ai fait des coupes 1-1 sur 11 cm. Le patron en préconise 20, mais nous on fait du 35-36, ma fille fait du 36-37, donc sur une version en DK comme ici, c'est à peu près équivalent en termes de taille. Donc elle n'est pas très grande, elle fait 1m60 ma fille, elles sont à ma fille. Donc la personne sur la photo a l'air d'avoir des jambes absolument immenses. Là clairement en repliant correctement, mais bien, hein, des bords là, hop, vous repliez bien. La chaussette, chez moi, j'ai des plus petites jambes que ma pitchoune, elle m'arrive au milieu du genou. Et chez ma fille, juste sous le genou, ce qu'elle voulait. Donc si elle remonte, ça lui couvre le dessus, si elle remonte le rabat en côte, ça lui couvre le dessus des genoux. J'ai monté 92 mailles, en côte 1-1 sur 11 cm. Ensuite, on commence le motif de torsade entrecoupé, donc du coup ensuite sur le reste de côte 1-1. Donc c'est une chaussette qui est assez longue à tricoter. Vous déroulez la tige en faisant des diminutions régulières. Moi j'ai diminué, comme on a des petites jambes, comme je vous le disais, j'ai diminué tous les 2 cm et demi. J'ai fait 2 diminutions tous les 2 cm et demi jusqu'au talon. Voilà, jusqu'à avoir 60 mailles sur mes aiguilles et j'ai tricoté ces chaussettes en aiguille 3 mm. Ensuite j'ai fait un talon à rond raccourci, j'ai continué la grille de torsade que vous voyez là, sublime, sur le dessus du pied. Derrière c'est du jersey, le pied paraît minuscule par rapport à la taille de la chaussette, et ensuite j'ai fait une pointe. Pour ce patron, j'ai utilisé un lèche complet de mohair et soie non teint et presque 80 grammes de au total, pour être honnête avec vous, un lèche complet de fingering. En comptant le blanc, c'est du fingering non teint, et le rose, c'est une teinture perso. C'est une laine que j'avais, un rose que j'avais teint moi-même, voilà, que j'ai doublé avec du mohair pour que ce soit encore plus doux pour des chaussettes d'intérieur en pilou-pilou, façon un peu inspiration du film The Holiday, comme portait l'actrice, comment elle s'appelle, la blonde là, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus de son nom.
pas possible ça. Bon, pas grave. Dancing Dandy Holidays, voilà, pour des chaussettes cocooning que vous pouvez mettre sur un legging par-dessus des chaussettes classiques. Donc là, elles sont top, top, top. Et ma fille les a déjà portées, elle les adore. Donc, je vous ai montré la deuxième. Il y en a deux. je vais vous les montrer portées. Je vais vous mettre ici une photo des chaussettes portées. Voilà. Super patron, très très long à tricoter. Mais pour un rendu au top top quoi. Vous les prenez de temps en temps et puis vous tricotez et puis après vous les reposez. C'est vrai que c'est long, mais ils sont vraiment très très chouettes. Voilà. Ensuite, le dernier projet terminé, il s'agit d'un gnome. C'est le gnome d'automne. Je ne me rappelle plus exactement de son nom exact, mais en même temps je ne recommande pas le patron. Je vous spoil d'avance là. Il est très très beau, regardez-le comme il est chaud. Il est très beau, mais je vous recommande pas patron. D'une part parce que déjà il est en anglais. Ensuite il est expliqué en aller-retour. Donc moi je l'ai, comme j'avais déjà fait des gnomes de chez Sarah Shira, j'ai su adapter assez facilement le patron pour le tricoter en rond. Mais sinon les explications sont en aller-retour en anglais, donc c'est pas le patron le plus clair, hein. Donc c'est pas celui que je vais vous recommander. Mais par contre, regardez comme il est chou. On commence par tricoter le corps, puis la tête en forme de citrouille. Ah, puis j'ai tricoté aussi des citrouilles. J'en ai tricoté deux autres que j'ai offertes. Voilà, suivant le tuto de Sophie au fil de la riche. Voilà. Et là, donc, vous tricotez ensuite une tête en forme de citrouille. La petite queue de citrouille. Oh, on a sonné, je reviens. C'était la factrice qui m'a apporté un colis. Ça doit être certainement mon colis Green Kératine. Si vous voulez, je l'ouvre avec vous et je vous montre son contenu. C'est pas de la laine, hein. J'en finis avec mon petit gnome d'automne. Donc une fois que vous avez tricoté la tête, vous tricotez sa petite barbe, son petit nez, ses petits pieds, ses petits bras. Voilà, mais tout est expliqué en aller-retour, donc c'est un peu ardu. Je récupère mon souffle, je suis descendue pour ouvrir à la factrice. Mieux. Voilà, le rendu est très sympa. Comme vous le voyez, je l'ai bien rembourré, mon petit gnome. Moi, je les aime dodus, mes gnomes. Ils sont souvent bien rembourrés. Et je le trouve trop choupi. D'ailleurs, puisqu'on parle de gnome, je vais faire le gnome mystère de Noël de Sarah Shira, justement. Le patron m'a été offert par Flo d'Hélène Delphine. Un grand merci Flo, je t'embrasse très fort. Et on va le tricoter ensemble. Et puis je crois qu'il y a aussi d'autres tricopines qui ont prévu de le tricoter. Donc ça va être hyper chouette. Voilà. Ça vous dit d'ouvrir mon colis green, on ouvre mon colis green kératine ensemble. Et là du coup, Corinne de la chaîne La Provinciale, si tu passes par ici, cette ouverture de colis va t'intéresser. Puisque je sais que j'ai vu dans une de tes vidéos que toi aussi tu commandais chez Green Kératine. Green Kératine, c'est des produits c'est une marque anglaise qui propose des produits de soins pour la peau. Voilà. Donc vous saurez dans cette vidéo que j'utilise les produits Green Kératine pour ma peau. Voilà. Cette vidéo, encore une fois, c'est du n'importe quoi. C'est pas grave. Alors, je vous montre du coup. Ah, c'est comme d'habitude hyper bien emballé. J'ai commandé le sérum à la vitamine C. Sérum à la vitamine C.
Bon, je vais l'ouvrir parce que j'en ai plus. Je l'attendais, celui-ci justement, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est mon 3e flacon. Et effectivement, je l'aime beaucoup. J'ai détruit le carton du flacon. Hop, voilà. Hop. Petit instant beauté sur cette chaîne. Voilà. Il se présente comme ça. C'est un super sérum. Moi j'aime beaucoup. Il convient très très bien à ma peau. Hop. Et ensuite, j'ai pris des nouveautés pour tester. Là, j'ai pris un petit flacon de l'essence ULMW Spritz Essence sans parfum. Voilà. Il y avait une version en 30 ml. Ce que j'aime beaucoup dans cette marque-là, c'est qu'ils proposent des grands contenants à prix raisonnable. Et vous avez des ingrédients qui sont extrêmement luxueux pour un prix qui ne correspond pas du tout à ce que vous pouvez trouver en parfumerie, mais pour une qualité de produit qui va au-delà de ce qu'on peut trouver en parfumerie. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et ça, c'est à mettre avant le sérum, me semble-t-il. C'est vraiment des super produits. J'ai hâte de tester. Celui-ci, là, j'ai reçu en cadeau dans une commande. Et j'ai reçu la taille de full size, hein, la taille classique. Je l'ai pas reçu en mini en cadeau. Et j'ai testé et j'en ai racheté 2 flacons derrière. Vous voyez. Et là, encore une fois, je pense que je serais pas... J'ai testé pas mal de produits et jamais j'ai été déçue. Voilà. Pour ce petit sérum ce petit pré-sérum que j'ai hâte de tester. Et puis, j'ai aussi acheté un coffret de Noël qui se présente comme ceci. Voilà. En plus, bah, ça tombe bien, je vous montre ça parce que vendredi c'est le Black Friday et on va faire des offres Black Friday. Oh là là, avec un coffret de 4. Dedans vous avez 4 petits sérums en format découverte. Est-ce que je vous les montre? Est-ce que je vous les déballe? Vous savez quoi? Je déballe pas parce que j'ai peur de faire un carnage. Mais je vous mets une petite photo ici des petits sérums déballés. C'est les sérums pour peau mature, hein. Oui, je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Donc j'ai voulu essayer en petit format, ce sera parfait pour essayer avant de prendre les full size. Voilà, donc je suis très très contente. Voilà. On en a fini avec les produits terminés, donc on va passer tout de suite aux produits, au projet en cours. Je vous en montre que 2 parce que sinon, comme je le disais, ça va être long. J'ai sur mes aiguilles un bonnet, le bonnet Purple Rain. Alors moi il est vert. De Aurélie la souris. Coucou Aurélie, si tu passes par ici, je te fais plein de gros bisous. Voilà. Il est comme ceci, déjà bien avancé. Hein. C'est un patron qu'elle a sorti récemment. Je ne sais pas s'il est disponible sur Ravelry ou alors s'il est juste dispo via son Patreon. Mais en tout cas, je vous mettrai les liens de son Ravelry et de son Patreon. Puisque vous pouvez soit vous abonner, soit ne pas vous abonner, mais si vous voulez avoir les patrons, recevoir les patrons gratuitement d'Aurélie et soutenir son travail, vous pouvez vous abonner. Mais si vous voulez, vous pouvez également aller consulter sa page Patreon et avoir accès aux vidéos qu'elle propose. Elle fait des podcasts qu'elle publie sur Patreon et si je ne dis pas de bêtises, ces vidéos sont accessibles gratuitement et honnêtement je vous recommande d'aller la voir parce que Aurélie, elle a toujours des tonnes de super projets, elle est très 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 inspirante. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à aller la voir et évidemment à soutenir son travail.
C'est donc j'avais replié mais non, un bonnet qui se commence par le bas, je vais y arriver. Vous faites des côtes de 2 sur un certain nombre de centimètres et ensuite il y a un motif à tricoter. La construction du bonnet est assez classique puisque vous montez d'abord des côtes de 2 que vous déroulez sur un certain nombre de centimètres qui est indiqué dans le patron, puis vous avez un motif à réaliser. Le bonnet est très agréable à tricoter, il n'y a pas de souci. J'ai déjà tricoté pas mal de... je crois que j'ai tous tricoté les bonnets d'Aurélie. C'est bien possible, j'en ai une belle collection. Faudrait que je vous les remontre d'ailleurs peut-être en janvier, ça serait sympa. Je vous remontre tous les bonnets d'Aurélie que j'ai tricotés. Voilà, j'ai rien à dire sur le patron, il est parfait. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 pour les côtes et en aiguille 4 pour le corps du bonnet. Par contre, ce qui me chiffonne dans ce tricot, c'est la laine qui est très désagréable à tricoter. J'ai doublé la laine, je le tricote avec Selency, du mohair et soie de chez Isaga. Là, pas de souci, c'est hyper doux. Et c'est le coloris, où est-ce que j'ai posé mes étiquettes? Ici, c'est le coloris. Il a un numéro celui-ci, oui. 68. Voilà, coloris 68. Voilà. Un beau vert, hein. Très doux, c'est hyper doux. Et pour la déca, puisqu'il s'agit de déca ici, là on est vraiment sur une laine rustique. C'est de la Badana de chez Rosa Poma. Je l'avais acheté ce printemps à Lisbonne. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Bon. Non, vous voyez toujours pas, c'est pas grave. C'est la Badana de chez Rosa Poma. Pourquoi j'ai acheté cette laine? Parce que j'ai bien senti qu'elle était sèche. Et en cours de tricot, j'enlève des petits morceaux de paille dans mon tricot. Ça, j'aime bien. Ça donne un petit côté authentique à mon expérience de tricot. La laine, elle est sous les doigts, elle est sèche. Elle est pas rêche, elle est très sèche. Ce qui fait que sur les aiguilles, même avec mes aiguilles en métal, elle glisse très peu. Elle a beaucoup de mal à glisser et moi je suis extrêmement sensible au niveau des poignets. Et je fais 1 ou 2 rangs et j'ai tout de suite mal au poignet en tricotant cette laine. Donc mon bonnet il avance lentement. Je fais 2 rangs tous les jours et puis après j'arrête parce que j'ai mal au poignet. Je suis obligée de faire une pause. Voilà. En doublant avec le mohair, ça adoucit le tricot. Et je pense que une fois lavé, surtout sur la tête, hein, je le supporterai ouais, sur les cheveux, aucun souci, je supporterai la laine. Au départ, j'avais acheté pour faire un bonnet pour mon papa, puisque mon papa est portugais, moi je suis du coup d'origine portugaise. Et cette laine et la toison de moutons dont est issue cette laine, les moutons viennent du nord du Portugal, de la région où sont nés et ont grandi mes parents. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette laine. J'avais envie de tricoter un projet un peu retour aux sources, vous voyez. Mais c'est une laine rustique, sèche, qui va demander un soin particulier à l'entretien. Il faudra le laver à la main. Je sais que mes parents, à leur âge, ils n'en prendront pas soin correctement, donc je vais le garder pour moi.
parce que pour moi c'est une laine qui est précieuse. J'apprécie de tricoter chaque maille de ce projet parce que, comme je vous dis, il est chargé de souvenirs. Il me rappelle un voyage qu'on a fait en famille cette année à Lisbonne. La visite de la boutique Rosa Pomar où on a été accueillis royalement. C'était vraiment génialissime. Et puis le fait de tricoter une toison qui vient de la région où ont grandi mes parents, ça c'est aussi très très fort, quoi. Donc malgré tout, malgré le fait que ce soit rustique, que ça glisse pas surtout, c'est ça qui me chiffonne, parce que sur les cheveux, même si c'est un peu sec, c'est pas gênant, mais ouais, j'ai du mal à la faire glisser les mailles et du coup j'en profite plus longtemps, hein, puisque je tricote dedans tous les jours. À ce rythme-là, j'aurais fini, j'ai calculé tout à l'heure, j'aurais terminé, non pas ce dimanche, mais le dimanche de la semaine d'après. Ça va quand même, en tricotant juste 2 rangs. Il n'y a pas de souci, ça me fera un nouveau bonnet pour cet hiver. Je sais pas vous, si vous avez des lubies par saison, mais moi, dès que septembre est passé, j'ai des envies de bonnets. Pourtant, j'ai pas une tête à bonnet, mais j'adore tricoter des bonnets entre octobre, novembre, décembre. Là, c'est fait, j'en ai tricoté 3. On est bien pour cet hiver. Ensuite, j'ai un deuxième projet à vous montrer que j'ai monté sur mes aiguilles pas plus tard qu'hier et qui a déjà bien avancé. Regardez-moi ça, c'est encore une paire de chaussettes de Noël. C'est les dernières paires de chaussettes qu'a sorti Charlotte Stone Knits. C'est le nom, c'est Whimsical Christmas Socks, un truc comme ça. Je vous mets le lien en barre d'infos. Aussitôt publié, aussitôt acheté, j'ai craqué sur le modèle. Je le tricote avec des restes de laine. Et alors là, sur ce projet, c'est le projet honnêtement 100% positif pour ma tire-laine, puisque je participe, je vous le dis là maintenant, je fais une tire-laine suivant l'idée de Clément, que nous a proposé Clément, Monsieur Knitting. J'ai trouvé l'idée géniale. J'ai pas proprement d'objectif lié à cette tire-laine. Au début, je me disais, oh tiens, je ferais peut-être l'argent que je récolterais via cette tire-laine, je l'utiliserai sur les salons, au prochain Petit Bazar ou à l'Aine en Or. Bon, ouais. Ou alors, je me suis dit, tiens, je pourrais garder cet argent-là pour m'offrir un calendrier de l'Avent pour l'année prochaine. Ou alors pour m'acheter des mini écheveaux pour constituer un calendrier de l'Avent. Enfin bref, en réalité, j'ai pas vraiment d'idée. Ce qui risque de se profiler, c'est que je vais certainement utiliser cette cagnotte en fin d'année prochaine pour le prochain Ch'ti Bazar en novembre. Et là, alors on va faire un bilan tire-laine du coup, puisque nous sommes le 27, donc j'ai commencé le 1er novembre. J'ai sur mon petit calepin 23 € pour ma tire-laine. Je vais vous donner le détail. Pour chaque projet monté, moi j'ai décidé de dédier 1 € pour chaque nouveau caston, parce que je ne veux pas être tentée de castonner plus que de raison. Pour une pelote, 50 centimes. Pour un écheveau, 1 € pour chaque écheveau utilisé. Pour chaque pelote utilisée, 50 centimes. Et pour chaque reste utilisé, 50 centimes. Et pour chaque projet terminé, 2 €. Voilà, comme ça, c'est très simple. Ça motive les 2 € à terminer des projets. Et les 1 € pour chaque caston m'incite à ne pas trop castonner. Là pour le moment j'ai fini quelques projets, donc du coup c'est cool.
mais j'en monte des nouveaux puisque celui-ci elle était montée hier. Et alors rien que sur celui-ci, il n'y a pas moins de 4 restes. J'utilise que des restes. Là, le rouge c'est le reste de mes chaussettes Noël d'enfance en Arouetta. Le blanc c'est de la Arouetta aussi. Pareil. Un reste et une nouvelle pelote. Ici nous avons le vert. C'est un reste d'une laine que j'avais éteint, toujours pareil, même petit reste. Le marron, c'est le Elementary d'Arcoiris. Le reste, je peux vous le montrer du coup. Bon, ça qui est là. Vous voyez, il est là. Elementary d'Arcoiris. C'est le reste de mon pull Elton. Et puis mes petits pains d'épices, je les fais en 2 couleurs. La deuxième rangée de pain d'épices, elle va être en marron plus clair. Hop, j'ai commencé. Et c'est une laine que j'ai teinte moi-même. Pareil, c'est un reste que j'avais déjà utilisé dans des chaussettes. Donc vous voyez mes pains d'épices. La première rangée est d'un marron plus foncé et ici, elle est d'un marron plus clair. Voilà. Je sais pas si je vais faire le talon en vert ou en rouge. J'hésite encore, on verra. Je les ai commencés hier, hein. Autant vous dire que c'est archi fun à tricoter. Je les adore, elles vont être toutes choupies. Je fais la première taille. J'ai tricoté pour les côtes en 2,25 et pour le corps en 2,5. Voilà pour mes projets en cours. Il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter sur les plus récents. Alors, dans les projets à venir, je vais monter certainement dans la journée ou demain un nouveau châle, un test pour Aurélie la souris. Et je vais le tricoter avec ces 2 laines. Donc ce sont des laines que j'ai teintes moi-même. Ici c'est un mérino coton. Et alors je vous montre ça, un rouge en mérino coton. Et vous voyez que de près, il y a des petites parties blanches. Donc ça c'est le coton qui n'a pas pris la teinture. Mais ça donne un coloris un peu chiné, super joli. Donc je pense que ça sera sympa au tricot et que j'ai associé avec ce... Alors, hier quand je l'ai bobiné, je le voyais noir et là il est plutôt... Alors suivant la lumière, il tire un peu vers... C'est un peu un coloris un peu pan. Je me rapproche. Là vous le voyez un peu vert, vert très foncé. Et de plus près, là il ressort un peu bleuté, vous voyez. Et ici, vous allez voir plutôt noir. Suivant son exposition à la lumière, cet écheveau-là, il a divers coloris. Donc c'est rigolo, tantôt il est gris, tantôt il est plutôt vert, tantôt je vois plutôt bleu. Voilà, c'est marrant. C'est une teinture maison. En fait, j'ai utilisé un fond de pot de teinture dans lequel j'ai mis tous mes restes de teinture de bleu, de gris, de noir, de vert. Et ça m'a donné ça. Voilà. Dans lequel j'ai plongé mon écheveau. Et là, vous le voyez, vert émeraude un peu. C'est joli, hein. J'aime beaucoup le rendu de ce coloris. Là, on voit carrément noir. Enfin bref, il est vraiment très chouette. Je pense que les deux vont se marier très bien pour ce châle en test. Donc j'ai hâte de commencer. Et je vais également commencer le pull Flora que je vais tricoter en duo avec notre amie Chantal, Fraîcheur Mentalo. Je pense qu'elle va aller plus vite que moi, hein, parce que moi j'ai plein de projets sur mes aiguilles
Et je suis vraiment dans le mood, j'ai envie de papillonner d'un projet à l'autre. Et clairement, mon projet principal, ça sera le châle que je vais monter, puisque c'est un test et que je dois l'avoir terminé pour fin décembre. Sachant qu'entre Noël et Nouvel An, on part à Londres, donc il y aura quand même une semaine qui va sauter sur le délai tricot. Je voudrais l'avoir terminé avant de partir. On verra bien, mais je suis sûre que si jamais je me mets pas la pression, je suis sûre que si jamais j'ai un tout petit peu de retard, Aurélie m'en voudra pas, n'est-ce pas Aurélie? Mais je pense que je serai quand même dans les délais, hein. J'essaierai en tout cas. Et donc, comme je vous le disais il y a 2 minutes avant de digresser, je vais monter le pull Flora qui m'a été offert par Domi Victor, à qui je dis encore une fois merci et à qui je fais des gros bisous. Et il y a déjà quelques temps, et donc du coup le tricoter avec c'est un patron donc, du coup précieux parce qu'il m'a été offert par une personne que j'aime beaucoup, d'autant plus précieux puisque je vais le tricoter en compagnie d'une personne que j'aime beaucoup, et je vais le mettre dans un sac à projet qui m'a été offert par une personne que j'aime beaucoup, donc un projet précieux, n'est-ce pas? Je vous mets une photo du modèle ici, et c'est un pull avec une dentelle au niveau des côtes. Puis ensuite je vais le tricoter, donc il sera blanc, et je vais utiliser la Sky de Drop. C'est un fil que j'ai depuis un bout de temps dans mon stock, et je vais le doubler pour le corps et les manches avec un lace de chez Malabrigo, le Pink Coloris Pink Frost. Voilà, ça c'est du mérino. Et ça c'est du 18% polyamide, 74% alpaga et 8% de laine. Voilà. Donc je vais utiliser ces deux fils-là ensemble, voilà, pour mes projets à venir que je tricoterai en regardant les Vlogmas. Moi, je ne vais pas faire de Vlogmas, hein, mais du coup, je vous retrouve en janvier. Je vais profiter de ces nouveaux tricots pour les commencer et les tricoter devant les vidéos des tricopins et des tricopines. Voilà, donc je suis un peu paumée parce que là vous le savez pas, mais ma caméra elle clignote en rouge. Elle dit dépêche-toi de finir ta vidéo, je vais m'éteindre dans 30 secondes, attention. Donc vu que ma carte mémoire me colle la pression et que mon appareil n'a presque plus de batterie, j'en profite pour vous dire au revoir, pour vous donner rendez-vous début janvier pour une prochaine vidéo, vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, de bons vlogmas à visionner, accompagnés d'un bon tricot, d'un bon crochet, d'une belle activité créative. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.